Coucou les merveilles, c'est Chloé, je vous présente un nouveau jeu auto-édité. Alors il a été créé par Iris Elinac, il s'appelle l'Oracle des Secrets. Il arrive dans cette magnifique pochette, vraiment je trouve qu'elle a beaucoup de charme. Vous avez un nœud en fait qui est attaché au pochon. J'aime bien, je trouve que c'est c'est pratique parce que voilà, quand on a, vous voyez, il est cousu en fait ici. C'est vrai que si jamais on peut laisser le ruban de côté, bon, je sais pas, là je trouve que c'est sympa de l'avoir bien accroché en fait. Alors, les cartes, donc je vais vous montrer. Alors, le pochon est un peu étroit, c'est dommage, quelques millimètres en plus aurait peut-être été souhaitable parce que là, c'est vrai qu'il faut un petit peu faire attention quand on insère les cartes pour pas les abîmer dans le pochon. Donc à l'intérieur vous avez les cartes. Alors combien il y a de cartes? J'ai pas bien fait mon travail, j'ai pas regardé au préalable. Voilà, il y a 56 cartes. Donc c'est un chiffre important pour un oracle. Et vous avez un petit livret en noir et blanc. Donc je vais vous montrer le livret. Alors on a au dos, on a les autres oracles et livres du même auteur. Donc vous avez l'oracle Magicus, Magie du cœur, l'oracle mystique de Marie-Madeleine, l'oracle potion d'amour, celui-ci je l'ai, l'oracle vibratoire des élémentaux, le grimoire de Magicus, le parchemin de Marie-Madeleine, l'oracle botanique des divinités, qui a été édité lui chez Très Daniel. Donc j'adore en fait, à chaque fois je suis très sensible au titre qu'elle donne à ses oracles. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose de mystique et de magique. Ça excite l'imagination, en fait, je trouve. Donc là, hop, quand on ouvre, on a un tirage qui nous est proposé, un tirage à 5 cartes. C'est un tirage qui est efficace pour vous renseigner sur le cours des choses et pour les prédictions d'avenir. Donc je n'ai pas encore pris le temps de le faire, mais je pense que, il me paraît très bien fait. Ensuite, on nous parle de ce fameux oracle des secrets. On nous dit que c'est un jeu qui a été créé par le voyant Théodore Tessier. Ce cartomancien aux talents extraordinaires a exercé son art pendant près de 60 ans. Voilà, fort de son expérience, il a élaboré un jeu et elle nous dit que voilà, ce jeu a été repris ici. Voilà, pour la première fois de l'histoire, il est accessible à tous, du moins à tous ceux qui auront la chance de le trouver, car si ce jeu vient à vous, ce n'est pas par hasard. Chaque lame est reproduite avec soin en respectant l'intégralité des symboles, leur disposition ainsi que leur couleur d'origine. Ces cartes sont infusées de magie véritable. Ensuite, on a toutes les cartes qui sont répertoriées. Donc voilà comment c'est fait. Vous avez par exemple ici, en fait vous avez pas le dessin, vous avez juste le mot. Et alors c'est plus que des mots-clés, vous avez souvent une petite phrase. Donc là par exemple, amour, signe d'un amour véritable et qui n'est pas contrefait, en témoigne la sincérité du cœur. Encre, il y a une nécessité de stabilité, elle vous préservera de nombreux déboires. Arc, il faut viser loin et regarder son objectif de vue pour conserver ou gagner sa liberté et son indépendance. Donc vous voyez, on a comme des phrases qui nous poussent à la réflexion par rapport à la carte. Les mots-clés, en fait, sont inscrits sur les cartes. Donc j'aime bien. Du coup, c'est pas... on n'est pas dans la redondance, quoi. Ça vient pas répéter ce qu'il y a déjà sur les cartes. Vous avez les cartes qui vont vous fournir des mots-clés. Et ici, on va avoir une petite phrase, en fait, qui va accompagner la carte. Donc vous avez ça pour chacune des cartes. Je vous montre encore une note, par exemple le monde. Le monde est une grande famille, vous devez être entouré pour être protégé, choisissez votre environnement avec discernement. Parfois ça se présente même sous forme de conseil en fait. La libellule, une transformation intérieure mène d'un état à un autre, il y a une évolution sereine. Donc voilà pour le livret, je crois que j'ai fait le tour, oui, voilà. Le livret, et je vous montre les cartes. Je vous mettrai les dimensions dans la description, mais ce sont des cartes qui sont quand même assez grandes. Je ne sais pas pourquoi je me les imaginais plus petites. Donc vous voyez, par rapport à ma main, elles sont quand même assez grandes, je trouve. Je vous mettrai les dimensions. Donc voilà le dos, on a quelque chose qui fait assez vintage, très la voyance à l'ancienne, je trouve. Vous avez des tranches qui sont neutres, les bords sont ronds, les angles sont ronds.
et je vous montre les cartes. Donc vous avez à chaque fois en français et la traduction en anglais. C'est drôle, la première chose qui va marquer, c'est que les écritures sont légèrement en relief. En fait, on les sent sous le doigt. On sent l'impression, la qualité de l'impression. D'ailleurs, pour ce qui est de la qualité, c'est vraiment de la super qualité. Vraiment, hein. C'est des cartes qui sont bien costauds et qui vont durer dans le temps. Donc là, par exemple, on a la surprise, inattendue, imprévue. Donc voilà, je vous disais hein, qu'on avait ici les mots-clés. Vert de pomme. J'aime beaucoup cette carte, je la trouve intéressante. J'ai énormément de jeux divinatoires, mais voilà, ça, le vert dans la pomme, j'avais jamais vu ça sur une carte et je trouve que c'est intéressant. Parce que c'est vrai que dans les jeux divinatoires, on a souvent les mêmes symboles qui reviennent. Par exemple, l'encre qui fait penser au petit Lenormand, mais voilà, ça c'est un symbole qu'on retrouve beaucoup. Les bagues aussi, l'alliance, mais voilà, le vert dans la pomme, je connaissais pas et je trouve ça très sympa. Donc au niveau des illustrations, on a, je pense que c'est de l'aquarelle, on a quelque chose de très doux. Alors on a des bordures qui sont peut-être un peu importantes, je sais qu'il y a des gens que ça dérange, moi c'est pas mon cas, ça ne me gêne pas. Surtout que là, les illustrations sont quand même, comme je vous disais, les cartes sont grandes, donc les illustrations sont vraiment grandes et on y voit absolument tous les détails. Surtout qu'on est plus sur une illustration sous forme de symbole que avec plein de petits détails. Donc là, ça suffit vraiment pour bien voir la carte, je trouve. Et puis, comme on reste dans des tons un peu pâles, moi, je trouve pas qu'on soit bouffé par le cadre. Mais après, ça dépend, je pense, des sensibilités. J'aime bien. Le passé a eu lieu dans le passé. Alors, les dessins sont très instinctifs. On le ressent tout de suite, en fait, je trouve, avec l'illustration. La roue, le mouvement. Hein. Il est vraiment, je le trouve vraiment très intuitif. Sympa pour quand on débute. Après, peut-être, c'est peut-être pas le premier jeu que je conseillerais à quelqu'un. Enfin, si vous avez jamais touché un jeu divinatoire, peut-être je vous conseillerais pas celui-ci dans le sens où vous n'avez pas beaucoup de tirages qui sont proposés, vous n'avez que quelques mots-clés et une phrase. Bon, moi personnellement, enfin, quand je me lançais, j'avais besoin de plus de texte pour m'aider à comprendre les cartes parce que voilà, j'avais pas encore le feeling au niveau d'interprétation. Mais voilà, je trouve qu'il il a une simplicité il est simple à ressentir et à comprendre. Si vous avez déjà des jeux divinatoires que vous avez un petit peu l'habitude d'interpréter, je trouve que c'est un jeu qui est facile à prendre en main, voilà. Et les illustrations, elles sont trop mignonnes celles-ci. Elles ont quelque chose d'un petit peu, les dessins un peu naïfs entre guillemets, hein, comme dans Le Petit Prince. C'est pas du tout péjoratif quand je dis naïf, c'est dans le sens pur en fait, je trouve. Et ça aide aussi. Enfin moi, je vous le dis souvent dans mes vidéos, moi ça m'aide parce que dans les jeux divinatoires, il y a des cartes qui font toujours un peu peur, hein. La carte par exemple de la maladie, de la rupture. Voilà, la carte des ciseaux par exemple, ça peut faire un petit peu peur. On a quand même des taches de sang ici. Et en même temps, le dessin est tellement mignon, en fait, je trouve, que moi, ça ne va pas me bloquer. Tandis que, voilà, certains dessins parfois dans un jeu peuvent me bloquer émotionnellement. Et ici, on a le piège, l'appât, le réseau. Bon, bah, c'est trop mignon avec les petits cœurs, même si éventuellement, avec l'idée de piège et d'appât, on peut être sur une connotation qui est négative. On a quand même un dessin qui est tout en douceur, en fait. Alors, vous avez des cartes personnages. On va en voir passer encore d'autres. L'automne. Et les bottes. Donc il y a des dessins qui, en fait c'est pour ça qu'il m'a plu ce jeu entre autres, c'est que il y a des dessins qui m'ont fait penser aux contes de fées. Bon là ça m'a tout de suite fait penser aux bottes de 7 lieues et voilà par exemple la chimère aussi, je la trouve vraiment très très belle. Ce sont deux cartes que j'aime particulièrement dans le jeu. Les champignons aussi très mignons qui viennent nous parler de paradoxe, d'étrangeté. Compréhension, l'ouverture, la solution, la couronne, avec le lys en dessous. Donc voilà, les cartes personnages ont un fond jaune, je crois. Vous avez donc des cartes de saison aussi, voilà, le fond jaune avec la femme. La folie.
l'ermite, l'homme. Donc pour des cartes comme celle-ci, enfin les cartes personnages, si vous ne les utilisez pas comme des signifiants et qu'elles tombent dans votre jeu, bah, ça peut être pris en fait dans le sens de l'énergie. Ici on a l'énergie masculine, donc l'énergie yang, l'énergie de l'action. Voilà, si vous faites un tirage en termes de développement personnel et qu'on vous demande de déployer une énergie de l'homme, ça va être, bah, même si vous êtes une femme, contacter le yang en vous, votre capacité à passer à l'action, à poser peut-être une certaine structure aussi. Là, on a le jeune homme. Vous avez la femme et la jeune femme aussi. La libellule, l'aîné, le nuage, le printemps, très jolie carte, j'aime beaucoup. Le serpent, la tentation, le désir, la fascination, l'étoile, la jeune femme, le joker, tout est possible, j'aime beaucoup cette carte. Et la maison qui va nous parler de construire, de foyer et de sécurité. Voilà pour cette présentation. Vraiment, c'est un jeu que je l'ai depuis ce matin, hein, donc je ne l'ai pas encore énormément utilisé, mais j'ai un très bon feeling de base avec lui. Et je pense que vous le retrouverez dans d'autres vidéos sur la chaîne. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.